Faut-il absolument photographier en RAW? Est-ce si mal de photographier en JPEG? Quelle différence entre ces deux formats? Voilà un sujet important que je vais évoquer dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en voyage et blog Photolumix. Je suis Nadia et je vous partage mon avis en toute indépendance sur le matériel photo. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Quand j'ai débuté la photo, comme tout débutant qui se respecte, je photographiais dans le format JPEG. Et ce format JPEG, je l'ai préféré pendant longtemps. Cela fait maintenant seulement 1 an que je me suis mise au RAW. Pourtant, il y a plusieurs années, j'avais bien lu que le RAW est un format important. Sauf que je n'avais ni l'envie ni le temps à consacrer à ce format. Je dois avouer que j'ai longtemps cru que le post-traitement était une forme de triche. Je confondais le fait de traiter ces RAW pour donner tout son impact à une photo avec le fait de modifier la réalité, comme le fait de changer le ciel. Et puis, par une belle journée enneigée, j'ai donné une nouvelle chance à ce format RAW. Finalement, je l'ai adopté et depuis j'ai totalement abandonné le JPEG. Même pour des photos de famille et j'ai envie de dire même surtout, je photographie en RAW. 1 an après ce revirement, j'ai eu envie de vous faire mon retour d'expérience. Je vais vous expliquer à travers mon regard, ma pratique, ce qu'est le RAW, ses avantages mais aussi ses inconvénients. Je suis aussi obligée de vous parler du format JPEG pour que la différence entre RAW et JPEG soit la plus claire possible. Mais alors, le RAW, qu'est-ce que c'est ? Le RAW est un fichier numérique, c'est un format d'image sans aucune perte de données de l'image prise. Concrètement, cela signifie que dans le fichier RAW, vous retrouvez toutes les informations que le capteur a pu capter au moment de la prise de photo. Cette absence de perte de données, elle est fondamentale. C'est grâce à cela qu'on peut ensuite retrouver toutes les informations captées dans l'appareil en post-traitement. Sauf que pour cela, il faut ouvrir son fichier dans un logiciel spécifique pour révéler les informations du fichier. C'est pour cela qu'on compare souvent le RAW au négatif de l'argentique. On dit qu'il faut développer son RAW, c'est ce qu'on appelle le post-traitement. Et le JPEG alors, qu'est-ce que c'est? Le JPEG est aussi un fichier numérique. Il s'agit d'un format d'image compressé avec perte de données. En pratique, voilà comment ça se passe. Lorsque vous déclenchez, votre appareil photo prend une photo en RAW. Sauf que vous avez décidé de photographier en JPEG. Alors, l'appareil photo va effectuer instantanément le post-traitement pour enregistrer une photo en JPEG que vous retrouverez dans votre carte SD. Le fichier RAW, lui, est supprimé. Pour vous, c'est comme si l'appareil photo avait directement pris une photo en JPEG. Sauf qu'en réalité, l'appareil photo a effectué le post-traitement lors de l'enregistrement de la photo en JPEG. Et à cette occasion, il a effacé des informations qu'il a jugées inutiles lors de la captation de l'image. Ainsi, c'est l'appareil photo qui a décidé pour vous des informations qu'il fallait supprimer. Forcément, quand on laisse une machine choisir à notre place, ça donne pas toujours de bons résultats. C'est pour cela que le RAW comporte de sacrés avantages par rapport au JPEG. À mes yeux, photographier au format RAW, cela m'apporte avant tout une sécurité. Lors du post-traitement avec un fichier RAW, on peut plus facilement rattraper des scènes difficiles. Je pense au casse-tête des paysages avec des fortes disparités entre ombre et lumière. Avec un fichier RAW, on va pouvoir diminuer les ombres et récupérer des informations dans les zones ombragées. Partant gris, de la même manière, on va pouvoir donner du relief au ciel, là où le JPEG aura écrasé cette information fondamentale. Inversement, il est aussi possible de corriger les hautes lumières. En fin de compte, le RAW m'offre un vrai confort dans la prise de vue, car je sais que j'ai plus de latitude pour réussir mes photos. C'est d'autant plus vrai quand on photographie dans de mauvaises conditions, par exemple par une trop forte luminosité et qu'on est pris par le temps comme en voyage. Justement, quand on ne maîtrise pas les conditions de luminosité, la prise de photo est toujours plus compliquée, et c'est souvent le cas en voyage. Dans ce cas-là, le RAW va permettre de faire face à une situation à laquelle on ne pouvait pas échapper, comme un contre-jour. Mais attention, le RAW n'est pas pour autant un format miracle. Cela ne dispense pas de connaître les techniques photo comme les réglages de base que sont l'ouverture, la vitesse d'obturation ou encore les ISO. Si vous avez trop surexposé ou trop sous-exposé, le RAW ne pourra rien pour vous car l'appareil photo n'aura pas capté l'information. De même, si votre sujet est flou, le RAW ne pourra pas non plus vous sauver. Finalement, le RAW n'est pas triché. Le post-traitement ne consiste pas à modifier votre photo pour faire croire à un incroyable ciel étoilé
ou encore un superbe bokeh. Non, non. Le RAW, cela sert à révéler une photo, pas à créer une image. Ainsi, le RAW permet de donner plus de force à des photos déjà réussies au moment de déclencher. Mais bon, ça vous pouvez le voir à travers les photos qui défilent durant cette vidéo. Mais alors, si le RAW c'est si bien, pourquoi ai-je donc attendu 5 ans de pratique photo pour enfin choisir ce format? Pourquoi est-ce que tout le monde ne choisit pas le RAW si c'est si merveilleux? Malheureusement, le RAW n'est pas exempt d'inconvénients. Sinon, évidemment, on ne se compliquerait pas la vie. Premier inconvénient de ce format RAW, il implique une taille de fichier importante. Et oui, vu qu'il n'y a aucune perte de données, le fichier est aussi plus lourd. En conséquence, il prend plus de place sur la carte SD, qui doit donc avoir une bonne capacité de stockage, surtout en voyage. Bon, après, partir avec 2 ou 3 cartes SD dans son sac, ça prend pas non plus beaucoup de place. Deuxième inconvénient du RAW, ce n'est pas un fichier prêt à l'emploi. Vous ne pouvez pas prendre votre photo en RAW, la mettre dans votre téléphone, puis la partager immédiatement à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Un fichier RAW, ça nécessite de passer par la case post-traitement. Le post-traitement correspond à la partie développement des négatifs de l'époque argentique. Sauf qu'ici, c'est votre fichier au format RAW que vous allez développer en fichier au format JPEG qui lui est prêt à l'emploi. Et c'est là que ça se corse un petit peu. Troisième inconvénient du RAW, pour effectuer cette partie post-traitement, il faut un logiciel spécifique pour lire et traiter vos RAW. Il n'est pas possible d'ouvrir un RAW dans un logiciel de visualisation des photos, et même s'il l'ouvre, la photo ne sera pas belle à regarder. Il faut donc un logiciel spécifique comme Adobe Lightroom ou DxOLab. Sauf que ces logiciels sont payants, soit sous forme de licence ou d'abonnement. Ensuite, le post-traitement, c'est une étape qui prend du temps. C'est pourquoi, surtout quand j'étais jeune maman, je ne voulais pas entendre parler de ces histoires de RAW. Aujourd'hui, j'accepte que consacrer du temps au post-traitement fait partie intégrante de ma passion pour la photographie. Même si quand je rentre d'un séjour avec 6000 photos, je sais que je vais passer beaucoup de soirées à développer mes RAW. En plus, pour traiter ces photos, ces logiciels de traitement nécessitent de passer du temps pour les comprendre et apprendre à les utiliser. Bon, je vous rassure, ils sont de plus en plus intuitifs. Et puis, ces inconvénients, je les oublie bien vite quand je vois le résultat de mes photos RAW en comparaison au JPEG. En fin de compte, traiter mes RAW en rentrant de vacances, ça me permet de prolonger les bons souvenirs et de faire perdurer le voyage. Et le JPEG alors? Inversement, le JPEG a l'avantage d'être un fichier peu lourd. Ce type de fichier est moins gourmand en stockage, cela laisse plus de place sur la carte. C'est surtout un fichier prêt à l'emploi. On va pouvoir le partager immédiatement à ses amis. D'ailleurs, les photographes de sport au bord des terrains photographient souvent en JPEG pour partager immédiatement leurs photos, que ce soit sur les réseaux sociaux ou auprès des journaux. Ce n'est qu'après qu'ils développent leur RAW pour donner plus d'éclat à leurs clichés et mettre ainsi en avant leur travail. Vous voyez, le JPEG, ce n'est pas que pour les débutants. Ainsi, l'avantage du JPEG est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un logiciel spécifique. Ordinateur, tablette, smartphone, tous disposent d'un logiciel de lecture des photos. C'est donc très simple d'utilisation ce JPEG. C'est aussi moins chronophage car on n'a pas besoin de passer du temps en post-traitement, ce qui est un vrai gain de temps. Personnellement, j'ai aussi longtemps pensé que le JPEG était un format plus honnête que le RAW qui revenait à tricher. Je confondais post-traitement, développement, et la retouche photo, modification de la réalité. Il faut dire que la différence de terminologie est assez subtile quand on débute. De plus, certains logiciels de retouche participent à cette défiance. Néanmoins, depuis que j'ai comparé RAW par rapport au JPEG, je penche clairement pour le RAW. Et pourtant, je ne fais toujours pas de retouche qui s'apparente pour moi à une autre pratique. Car le JPEG, il a de gros défauts. Le premier, c'est la perte de données. Quand je prends une photo, je m'attache à capter une scène qui m'importe. Or, je n'ai pas envie qu'une partie des informations captées soit effacée par le logiciel interne de l'appareil photo. Non mais, je veux garder toute l'essence de ce moment important. Or, le JPEG est un format destructeur et de ce fait, je le trouve aussi plus exigeant. Ce format ne laisse aucun droit à l'erreur dans vos réglages. Si vous ne vous placez pas bien par rapport à la lumière, ça ne pardonnera pas. Vous devez absolument exposer parfaitement votre photo. En cas de contre-jour, vous ne pourrez rien faire ou difficilement.
Par ailleurs, si vous avez de fortes disparités entre zone d'ombre et zone de luminosité, il sera difficile de vous en sortir. Finalement, le JPEG nécessite de connaître parfaitement les techniques photo ainsi que toutes les notions de calcul de l'exposition. Car si vous vous trompez, rien ne pourra rattraper. Et même pire, dans des situations difficiles comme les photos d'étoiles, le JPEG peut même jouer contre vous en effaçant des données fondamentales. Finalement, le JPEG, ça reste une excellente école pour apprendre à photographier. C'est celle que j'ai suivie pendant 5 ans. Du coup, j'apprécie d'autant plus la latitude que m'offre le RAW dorénavant. Aussi, si vous devez partir en voyage ou photographier un événement familial important, mais que vous ne connaissez rien au post-traitement, je vous conseillerais de photographier en RAW plus JPEG. Car dans quelques années, quand vous aurez progressé, vous pourrez ressortir vos RAW. C'est ce qui m'est arrivé lors de notre voyage au Canada, dans l'Alberta et en Colombie-Britannique en 2016. J'ai photographié en RAW plus JPEG. J'ai consommé immédiatement mes JPEG et laissé dans un disque dur mes RAW. 6 ans plus tard, maintenant que je suis plus aguerrie dans le développement des RAW, j'ai ressorti mes vieilles photos pour leur donner un coup d'éclat. Je dois dire que j'adore redonner toute leur force à ces photos vieilles de 6 ans qui ont été prises au tout début de ma découverte photographique. Car la vraie différence entre le RAW et le JPEG, c'est que le RAW permet d'obtenir de plus belles photos, tout simplement. Et rien que pour cela, ça vaut le coup de passer des heures devant son ordinateur pour développer ses photos. Je me répète, mais ce que j'aime avec le RAW, c'est d'avoir une certaine latitude et une sécurité quand je photographie. Je peux donc me concentrer sur l'essentiel, mon œil photographique et comment j'ai envie de raconter la scène face à moi. Évidemment, je suis toujours attentive à la bonne exposition de ma scène, et donc je fais attention à l'ouverture, la vitesse d'obturation ou encore les ISO. Mais en RAW, je prends plus de risques pour des photos plus créatives. Je me permets de jouer avec des lumières difficiles, comme le contre-jour. En pratique, le RAW m'apporte aussi plus de souplesse, notamment en termes de rendu de couleur, dont je me préoccupe uniquement après prise de photo, c'est-à-dire au post-traitement. Au moment du déclenchement, je ne m'occupe plus de la colorimétrie. Je m'explique. Dans mes appareils photo Lumix, je peux alterner entre différents profils de couleurs. Ces profils, je les utilise beaucoup et les apprécie énormément. Or, en RAW, je peux les choisir lors du post-traitement. Avant, en JPEG, je devais faire attention à la colorimétrie avant de déclencher. Et si j'avais oublié de modifier le profil de couleur, la colorimétrie était figée, ce qui était frustrant. Là, je ne regarde plus le profil de couleur avant de déclencher. J'ai donc un élément en moins à analyser avant de prendre une photo. Je suis donc plus efficace. Et avec mes fichiers RAW, en post-traitement, je vais pouvoir choisir un rendu de couleur Panasonic, comme je le souhaite. Point de vue optique, ce format RAW permet aussi de corriger les défauts optiques. Aberration chromatique, vignettage, distorsion ne sont que des lointains souvenirs avec les logiciels de traitement. Alors, quand on débute, on ne voit pas forcément ces défauts. Pour autant, une fois corrigés, on voit une nette différence pour de meilleures photos. En fin de compte, le RAW n'est pas triché, et ce format apporte une vraie plus-value par rapport au JPEG. Pourtant, j'étais sceptique de prime abord, mais j'avais tort. Voilà pourquoi je ne photographie qu'en RAW depuis 1 an, et que je compte bien continuer. Le RAW permet d'obtenir de meilleurs résultats, c'est d'autant plus vrai quand on photographie des scènes exigeantes. Et même si je dois dire que j'ai toujours été contre cet élitisme qui consiste à encenser le RAW et dénigrer le JPEG, je suis quand même bien obligée de constater que le RAW est bien plus puissant. En connaissant bien le post-traitement, ce format RAW il m'apporte beaucoup plus de souplesse. Quand je prends des photos, je connais les limites du RAW ainsi que ses forces. Cela a l'avantage de me permettre de me concentrer sur l'essentiel, même si, attention, il ne dispense pas de bien faire ses réglages et d'avoir un sujet net. Avouons-le quand même, tout le monde n'a pas envie de passer du temps en post-traitement sur ses photos. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Alors, dans ce cas, voici le conseil que je vous donnerai. Photographiez en RAW plus JPEG. Amusez-vous avec vos JPEG maintenant, archivez vos RAW pour les utiliser plus tard. Le JPEG sera un excellent moyen d'apprendre la photo car il ne vous pardonnera aucune erreur. Et ressortez vos RAW quand vous vous sentirez prêt. Ce retour d'expérience sur le RAW s'achève ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche pour les prochaines vidéos. Laissez un commentaire ou encore un pouce vers le haut. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partonsonvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu. Et je vous dis à bientôt!